Bon, ben, bonsoir tout le monde. Donc, bienvenue à votre séance ordinaire du mardi 10 février. Il est présentement 19h05. Donc, on va débuter avec l'ouverture de la séance. Donc, pour l'approbation de l'ordre du jour, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Joanne? Et quelqu'un qui seconde? Parfait. Donc, on va procéder avec le point 2, greffe. Donc, 2.1, procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 13 janvier 2026 pour approbation. Donc, qu'est-ce qu'il propose? Marlene, secondé parfaitement, appuyé parfaitement. Donc, puis j'ai oublié de mentionner, mais Véronique l'a mentionné avant l'enregistrement, donc la séance est publique, donc elle est enregistrée au même titre que les autres. On a un setup un petit peu différent, donc on est en rodage, mais les gens devraient avoir accès à tout ce qui se dit ce soir. Donc, voilà. Maintenant, j'irai avec la période de questions numéro 1 réservée au public, au point 3. Donc, est-ce que j'ai des questions dans la salle? Pas de questions, ça va bien. Il y a une deuxième période. Donc, on va y aller avec ça. Oui, excusez-moi, je ne vous ai pas vu. Ah non, c'est bon. OK, c'est moi qui donc, Peter Gina, descend de la Côte. Le point 4.8, qui est la modification de la résolution 25-12-246, qui était le budget. Je veux juste savoir qu'est-ce qu'elle était avant de voir le vote maintenant. Oui, tout à fait. Donc, je vais répondre. En fait, ce qui s'est produit, c'est que la version du budget que vous avez reçue en premier, il y avait une coquille dedans. En fait, c'est des revenus additionnels, donc c'est une bonne coquille. Mais c'est ça. Dès qu'on s'en est rendu compte, on en aurait discuté au niveau du conseil pour voir s'il y aurait pas si ça n'aurait pas modifié notre décision ou l'augmentation qui était appliquée, puis ça n'aurait rien changé. Donc, au final, on se trouve avec c'était un surplus de 193 648, donc qui va être affecté là, à d'autres utilités. Mais c'est ça, ça n'avait pas changé là, au niveau du conseil, qu'est-ce qui vous aurait été présenté, mais on se doit de modifier là, le document en conséquence. Donc, c'est ça. Donc, c'est sur un trop perçu des taxes. C'est parce qu'en fait, on a changé de logiciel. OK? Puis, là, dans le fond, quand la donnée a été rentrée, normalement, ça se faisait automatiquement. Mais là, ça s'est comme pas rendu. Fait que les revenus, ils étaient comme pas comptés. Fait que c'est pour ça qu'on a un surplus. Fait que je Les revenus au budget se rendent en négatif, les dépenses se rendent en positif. Et l'ancien logiciel, quand on rentre un revenu en positif, donc on fait une erreur, il y a des ding-ding-ding qui te donnent pour être sûr que tu ne rentres pas un revenu en positif parce qu'ils doivent être rentrés en négatif. Le nouveau logiciel qu'on a cette année, tu peux rentrer un revenu en positif, donc faire une erreur sans qu'ils t'avertissent de l'erreur. Donc, il y a eu erreur. Le montant a été rentré en positif comme une dépense au lieu de en négatif comme un revenu. Donc, les revenus des revenus de la compensation de services n'étaient pas assez élevés. Et au lieu de 309 141, c'est 502 789 le bon montant. Ce qui fait qu'on affectait plus d'argent parce que pour balancer, en allant remettre le bon montant aux revenus, pour balancer avec les dépenses, on a diminué le surplus affecté qui était de 521 156 à 327 508 $. Donc, on a affecté moins d'argent de surplus de 2025 pour boucler le budget 2026 pour compenser. Ce qui fait que finalement, l'argent s'en va dans le surplus non affecté, ce que j'appelle le bas de laine, qui va être plus élevé que prévu. Pas mal mieux expliqué. Merci, Pierre. Chacun ses. Donc,
est-ce que ça répondait à votre question, monsieur? Oui, ça va. Oui, OK, parfait. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui. Le centre à côté, dans le fond, le budget est rendu à quel montant? Je me rends compte qu'on additionne ce montant-là. On va le voir tantôt là, dans l'explication du budget, mais on avait prévu autour de 300 000 finalement, il va être autour de 450, mais on n'a pas le chiffre exact, c'est toujours des prévisions. Le chiffre exact, on va l'avoir à la séance du mois de mai, parce que c'est là qu'on a le rapport financier avec le vérificateur, l'audit fait par Raymond Chabot, Grant Thornton. Là, on a le vrai montant. Ça aurait été compliqué de le rétablir, dans le fond, de le redistribuer, ce montant-là. C'est quoi qu'il y a? Parce que dans le fond, vous avez déjà le même montant qui semblait être suffisant. Là, vous le bonifiez parce que vous en avez eu un surplus. Ma question que je me dis, ça va être rajouté au bas de laine, mais s'il était déjà bon le bas de laine, pourquoi vous ne le redistribuez pas dans les comptes de taxes des citoyens? Premièrement, quand on a vu l'erreur, le règlement de taxation était en vigueur, il était adopté, les comptes de taxes étaient faits. Donc, c'est ça. Donc, on l'a remis dans le surplus, puis le conseil prendra la décision pour voir qu'est-ce qu'il fait avec l'argent. Là, ils auront toute la latitude de faire des projets avec cet argent-là en cours d'année. Ça répondait à votre question? Oui. Oui, parfait. Donc, on est rendu au 4.1, compte et salaire pour approbation. Donc, ça, qu'est-ce qu'il propose? Marlene et appuyé par François. Donc, 4.2, adoption du règlement numéro 599-26 interdisant l'épandage de déjections animales, de boue ou de résidus provenant d'une fabrique de pâte et papier pour approbation. Pierrette, je pense que les détails. En fait, c'est le règlement qui est passé à chaque année. Au mois de janvier, il y a l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement. Et là, on a l'adoption du règlement. C'est pour empêcher l'épandage, surtout de lisier là, et de fumier sur les dates, quelques dates dans l'année où il y a la fête nationale et la fête de la famille qui est en septembre cette année. Donc, les 22, 23 et 24 juin, ainsi que les 11, 12 et 13 septembre 2026. Merci. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Patrick, appuyé par Marlene. Merci. Donc, OK, 4.3. Demande d'autorisation de passage pour le 1000 km du Grand Défi Pierre-Lavoie pour approbation. Donc, ça, le conseil a décidé d'autoriser. Donc, c'est proposé par Patrick et appuyé par François. OK. Ensuite, 4.4. Demande de don CDC-HRR, marche la nuit la plus froide de l'année pour approbation. Donc, le conseil a décidé de ne pas donner suite dans ce cas-ci. Donc, 4.5. Rapport final du groupe ABS, caractérisation des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante et des peintures susceptibles de contenir du plomb. Dans le cadre du projet de rénovation de la bibliothèque pour approbation. Donc, bonne nouvelle, il n'y a pas de contamination, donc il n'y a pas de surprise cachée là, dans le projet de la bibliothèque, donc ça va aller d'avant. Oui, ça va me prendre quelqu'un qui propose, Fernand, et appuyé par Joanne. Merci. Ensuite, 4.6, nomination d'un deuxième membre du conseil au comité CACHEM pour approbation, donc ce point-là a été reporté. 4.7. Demande d'un citoyen de réduire la vitesse dans le rang de la côte double pour approbation. Donc, le conseil a décidé de ne pas donner suite à cette demande précise-là. Par contre, ce
plusieurs citoyens là, qui vivent cette situation-là. Donc, ce qu'on voyait au niveau des pancartes, est-ce que c'est vraiment ça la solution qui va faire une différence? Donc, on a décidé de faire des analyses puis de voir quelle est la solution la plus appropriée pour la situation. Donc, c'est sûr on ne donnera pas suite à cette demande-là. Par contre, on va se pencher sur la question tout de même. Oui. Okay. Donc, qu'est-ce qui propose? Patrick et secondé par Joanne. Donc, 4.8, modification de la résolution numéro 25-12-246 pour corriger les revenus des activités de fonctionnement du budget 2026 pour approbation. Donc, ça, on vous en a parlé là, à la période de questions. Donc, ça va me prendre quelqu'un qui propose. François. Et appuyé par Marlene. Ensuite, 4.9, nomination d'un ou d'un élu à titre de représentant désigné auprès du réseau Biblio de la Montérégie pour approbation. Donc, il y a Marlene qui s'est portée volontaire. Donc, qui est-ce qui propose? Joanne, et c'est appuyé par Fernand. Merci. Ensuite, 4.10, contrat de location du photocopieur du bureau municipal pour approbation. Donc, ça aussi, ça va être un point qui va être reporté. 4.11, demande d'appui de la MRC de Rouville, s'unir pour exister, équipe de football des écoles Monseigneur Euclide Théberge et Paul Germain Ostigui pour approbation. Donc, qui est-ce qui propose? François, et c'est appuyé par Marlene. Merci. Ensuite, 4.12, dépôt des listes de donateurs et des rapports de dépenses pour les candidats aux élections de novembre 2025. Donc, ça, c'est un dépôt, mais ça a été fait. Ensuite, 4.13, parrainage civique de la Vallée du Richelieu, demande d'aide financière pour l'année 2026 pour approbation. Donc, on a décidé qu'on ne donnerait pas suite à cette demande. Donc, qu'est-ce qui... Joanne propose et elle est appuyée par Patrick. Donc, merci, chance les gars. 4.14. Donc, mobilisation pour la tarification réduite pour les livres de la bibliothèque, projet de loi C-15 pour approbation. Et je vais passer. Oui, c'est le futur projet de loi entre le gouvernement fédéral et Poste Canada, où dans l'ancien projet de loi, il y avait une disposition directement dans la loi où il devait faire un tarif réduit pour les prêts en bibliothèque, donc les prêts de livres en bibliothèque, qui se fait beaucoup là, pour les bibliothèques qui sont membres du réseau Montérégie ou du réseau Biblio à travers le Québec. Et maintenant, ils veulent enlever la disposition dans la loi et ce serait les dispositions, là, s'ils veulent ou s'ils ne veulent pas, faire le tarif réduit. Donc, la crainte est qu'ils gardent le tarif réduit quelques années et qu'ensuite ils l'enlèvent. Donc, pour être sûr de conserver le tarif réduit pour les prêts en bibliothèque, parce que des livres, c'est lourd et que ça coûte cher à envoyer là, par la poste s'il n'y a pas ce tarif-là, qui ne pourrait pas avoir le même service. Donc, on appuie là, le réseau Biblio qui nous demande un appui dans ce sens-là pour conserver ce service-là. Merveilleux. Donc, OK, donc c'est proposé par Marlene et c'est appuyé par Joanne. Merci. Ensuite, 4.15, proposition de prix pour les travaux de rénovation de la bibliothèque Françoise Guertin-Lachance et adjudication du contrat pour approbation. Donc, je vais encore avec des bonnes nouvelles. Oui, on a le prix de, finalement, vu que c'était en bas du 139 000, le montant pour un appel d'offres public, on est allé travailler avec le plus bas soumissionnaire qui avait donné son prix à l'automne, où il y avait 3 prix qu'on avait demandé à l'automne, les prix sortaient élevés, et là on a travaillé avec le plus bas qui
qui est de Saint-Angèle, construction Frédéric Brunel. Et on a changé un petit peu des travaux, comme le couvre-plancher, qui nous disait que le couvre-plancher qu'on demandait était beaucoup plus cher. Donc, on a, c'est ça, modifié un petit peu le projet, mais pas beaucoup. Le montant total, taxes incluses, est 94 414,98 pour les travaux. À ça, on ajoute 1 000 $ d'équipements qu'il faut acheter, là, comme chaises, bancs, des étagères, des petites étagères puis des grosses étagères pour les livres. C'est ça. Donc, on a un peu d'équipement aussi à rajouter, mais les montants à l'automne sortaient à 133 000 et finalement, on a vraiment un meilleur prix et puis le projet va pouvoir se faire possiblement, là, selon M. Brunel, c'est début avril jusqu'au 15 mai, les travaux de bibliothèque. On va refaire la publicité comme de raison, là, mais ça devrait être à cette période-là qu'on va fermer la bibliothèque pour faire les travaux. Merci. Donc, Lise qui propose est appuyée par François. Merci. Ensuite, 4.16, demande d'annulation des taxes annuelles 2026 pour les matricules des propriétaires décédés pour approbation. Oui, il y a 8 propriétaires là, qui se trouvent à être des propriétaires décédés depuis très longtemps, des petites parties de terrain, toutes petites parties de terrain qui n'ont pas été vendues finalement quand les terres agricoles surtout, là, ils ont été vendues dans le temps. Souvent, c'est des descriptions de terrain, de la clôture à l'autre coin de la grange et tout ça. Et plus tard, quand ça s'est vendu, ben, la grange n'était plus là, la clôture n'était plus là. Ce qui fait qu'à la rénovation cadastrale début 2000, ils ont retrouvé des petites parties de terrain qui n'avaient pas été vendues dans le temps. Pour régler ça, il y a été plusieurs années où l'évaluateur les avait évalués à 0, donc ça ne créait pas de compte de taxe. Maintenant, les normes ont changé en évaluation municipale, sont obligés de les mettre à 100 $, donc ça crée un compte de taxe. Il y a 8 propriétaires là, où on a mis l'adresse au bureau municipal parce que les propriétaires sont vraiment décédés depuis 50 ans et plus. Et c'est 47 sous par propriété, ce qui fait un total de 363,76 $ à enlever pour les 8 dossiers ensemble, là, 47 sous chacun, pour ne pas garder des frais là, sur le rôle d'évaluation et les comptes. On va avoir une période de questions par la suite. Je vous donne la parole en premier. Parfait. Merci. OK. Donc, on va y aller avec qui est-ce qui propose? Lise. Et c'est appuyé par Joanne. Merci. Donc, 4.17, Code-Part 2026 à la MRC de Rouville pour approbation. Qui est-ce qui propose? Patrick, appuyé par Fernand. Merci. Maintenant, 4.18, modification de la politique de location de salles au centre communautaire Charles d'Auteuil pour approbation. Ce point-là va être reporté ultérieurement. Ensuite, point 5, sécurité publique. 5.1, formation des élus en mesure d'urgence pour approbation. Donc, on a décidé de suivre la formation. Qu'est-ce qu'il propose? Marlene, et c'est appuyé par Lise. Merci. Ensuite, 6, transport voirie locale, achat d'équipements pour le marquage ponctuel au sol pour approbation. Qu'est-ce qu'il propose? François, et c'est appuyé par Patrick. Ah, tu voulais dire quelque chose? L'achat d'équipement pour le marquage ponctuel, là, c'est que le conseil a décidé qu'on achetait un pulvérisateur, des stencils et de la peinture, puis des micro-billes de verre pour faire les lignes d'arrêt puis les traverses de piétons nous-mêmes. Puis on pourrait finalement les garder en meilleur état. Donc, cette année, c'est une dépense de 3 412,50 et on voit que ça coûte environ 4 000 par année, là, les faire par la compagnie. Donc, les gars aux travaux publics, temps perdu,
question du temps. Ils vont le faire peut-être pas tout de suite, mais en tout cas dans un court laps de temps. Et puis les autres années, ben, il y aura seulement la peinture à acheter là, pour à peu près 2500 $ de peinture à chaque fois qu'ils veulent faire le tour. Merci Pierrette. Donc, qui est-ce qui propose? Marlene, et c'est appuyé par Joanne. Merci. Donc, merci pour la précision. Donc, point 7, hygiène du milieu et cours d'eau. Donc, 7.1, dépôt du bilan annuel 2025 de la qualité de l'eau potable. Oui, à chaque année, à la même période, il faut déposer là, la qualité d'eau potable. Donc, ça touche pH de l'eau, tous les tests d'eau qu'on fait. S'il y a eu des non-conformités dans l'année, il faut les déclarer. Il n'y en a pas eu. L'eau potable a été bonne toute l'année 2025 sans problème. On n'a jamais dépassé les normes sur aucun des paramètres. Ce document-là est déposé sur le site Internet de la municipalité, donc les gens qui veulent le voir, il sera disponible là, à partir de demain. Merci. Qui est-ce qui propose? Maintenant, 7.2. 7.2. Demande d'appel d'offres pour services professionnels en ingénierie pour la construction d'un réservoir d'eau potable, approbation des modalités et nomination de la responsable de l'information au soumissionnaire pour approbation. Oui, donc on va en appel d'offres en février-mars pour trouver la firme d'ingénierie pour faire les plans et devis et la surveillance des travaux, des futurs travaux du réservoir d'eau potable. Donc, le conseil passe la résolution pour aller en appel d'offres. Il passe aussi la résolution pour l'approbation des modalités. Les modalités étant le système de pointage, parce qu'il y a une partie qualitative quand on fait un appel d'offres pour services professionnels. Il y a une partie qualitative et il y a une partie comme de raison de prix. On étudie le qualitatif en premier. Ensuite, le prix est ouvert pour ceux qui ont au moins 70 points dans le qualitatif. Un comité de sélection qui se penche là-dessus. Et aussi, la résolution va me nommer comme responsable de l'information au soumissionnaire parce qu'il y a une seule personne qui donne de l'information au soumissionnaire s'il y a des questions. Quand il y a des questions, on renvoie les réponses à tout le monde, donc par addenda, pour être sûr d'être très équitable avec toutes les entreprises ou les firmes qui peuvent soumissionner. C'est comme ça que ça fonctionne. Merci. Donc, c'est pour approbation. Donc, ça va me prendre, François va proposer et il est appuyé par Marlene. Merci. 7.3. Appui à la demande d'intervention pour les travaux d'entretien de la branche 27 du ruisseau Saint-Louis et choisir le mode de répartition des travaux pour approbation. Oui, des travaux dans un cours d'eau à Marieville, près de l'autoroute, donc c'est le rang d'église. Les travaux se font que dans Marieville, mais les payeurs, donc le bassin versant, touchent aussi des citoyens de Saint-Angèle parce qu'on sait que quand il y a des travaux qui se font dans un cours d'eau, tous ceux qui sont en amont du cours d'eau, que leur eau passe par les travaux, doivent payer. Donc, il y a des payeurs à Saint-Angèle, mais il n'y a pas de travaux comme tels qui vont se faire ici. Et la MRC nous demande d'appuyer les travaux et aussi de déterminer le mode de répartition des travaux, ben, c'est au bassin versant, selon les superficies qui se drainent dans le cours d'eau pour chaque propriétaire. Parfait, merci. Donc, qui est-ce qui propose? Fernand, et c'est appuyé par Lise. Merci. 7.4. Remplacement du contrôleur principal au poste de surpression d'eau potable pour approbation. Donc, oui, je veux juste dire que le contrôleur principal, c'est pas une personne, c'est un module de l'automate. Donc, ça me faisait rire un peu le titre. Mais oui, le module de l'automate a été remplacé. En fait, la résolution, on ne pouvait pas attendre pour commander parce que c'était assez long pour la commande. Donc, ça a été installé cette semaine
Et c'est exactement le montant. On a reçu la facture de 5 388,40 de l'offre de service qu'il avait fait. La facture est au même montant. Parfait. Donc, c'est pour approbation. Donc, ça va me prendre quelqu'un qui propose. OK, François va proposer, puis il va être appuyé par Patrick. Donc, point 8, santé et bien-être, il n'y a pas d'objet. Point 9, aménagement, urbanisme et développement. Donc, avant d'adresser le 9.1, il y a 3 conseillers qui ont des intérêts pécuniaires à déclarer. Donc, je vais demander un par un de le faire. Donc, premièrement, Lise, s'il vous plaît. Je déclare. Oui, c'est bon. Je déclare des intérêts pécuniaires au point 9.1, puisque mon conjoint est propriétaire d'une partie du terrain visé par ce point. Parfait. Patrick? Je déclare les intérêts pécuniaires au point 9.1, puisque je suis propriétaire d'une partie du terrain visé par ce point. Merci. Fernand? Je déclare des intérêts pécuniaires au point 9.1, puisque je suis propriétaire d'une partie du terrain visé. Merci à vous 3. Donc, offre de service pour la modification du règlement sur les PAE pour approbation. Donc, Oui, c'est un nouveau développement qui a été accepté par par la Commission de protection du territoire agricole. Donc, il s'agit du terrain le long du chemin de la Grande Ligne, entre le cimetière finalement et le chemin de la Grande Ligne. Et ce terrain-là va demeurer en zone agricole, mais a été accepté par la Commission comme utilisation non agricole à des fins résidentielles. Ce qui fait que le terrain va pouvoir se développer avec des rues, des maisons, mais comme il demeure en zone agricole, on ne peut pas aller plus que des 2 logements. Donc, soit des semi-détachés, soit des duplex, donc des 2 logements, ou des maisons unifamiliales détachées comme de raison aussi. Pour s'assurer que le conseil, vu que c'est un terrain vacant, là, où il va y avoir des rues, pour s'assurer que le conseil voit vraiment le développement avant qu'un promoteur puisse faire ce qu'il veut, on fait un règlement, un PAE, c'est-à-dire un plan d'aménagement d'ensemble, qui donne des critères que le promoteur devra suivre pour déposer son plan au conseil, et le conseil devra approuver le plan ou le faire modifier à son goût pour s'assurer que ces critères-là seront respectés. C'est ça un règlement de plan d'aménagement d'ensemble. Et le conseil veut faire ce règlement-là rapidement sur ce développement-là, étant donné qu'on vient d'avoir la décision de la Commission de protection du territoire agricole. Il y a eu 2 soumissions. Et la meilleure soumission d'une firme d'urbanisme, c'est Urbanisme et Ruralité, qui a fait une meilleure soumission. Là, c'est sûr que elle estime son temps avec un montant de 115 $ de l'heure, mais ça en va de 2000 $ pour faire le règlement. OK. Puis, aussi, étant donné là, que, vous n'êtes pas sans savoir, il y a 3 conseillers qui ne voteront pas sur ces décisions-là en lien avec ça. On a quand même le quorum là, avec les 3 autres conseillers moi-même, donc on va pouvoir quand même procéder. Donc, ça va me prendre quelqu'un qui propose, François, et appuyé par Joanne. Merci. Maintenant, point 10, loisirs et culture. 10.1, remboursement pour programme de soutien à l'activité physique pour approbation. Qu'est-ce qu'il propose Marlene, appuyé par Joanne? Merci. Maintenant, 10.2, autorisation de dépenses pour la fête nationale pour approbation. Parfait. Donc, ça va me prendre quelqu'un qui propose. Donc, on va prendre Fernand, appuyé par François.
Point 10.3, offre de services d'espace muni pour la politique familiale pour approbation. Donc, oui, on a eu une subvention pour faire la politique familiale. Un petit peu après la subvention de la politique MADA. Donc, il y a un peu de travail qui a été fait en même temps que MADA parce qu'ils doivent brosser un portrait de la municipalité là, selon l'âge des citoyens, tout ça. Donc, cette partie-là est déjà faite. Maintenant, on donne un contrat à Espace Muni pour faire le reste du travail de la politique familiale. La politique MADA, donc Amis des aînés, elle est terminée. Et là, on va poursuivre la politique familiale avec leur offre de service qui est de 6 300 plus 6 330 plus taxes. Et ça couvre la subvention finalement qui reste, là, qui nous a été donnée et qui reste sur ce projet-là. Parfait. Donc, qui est-ce qui propose? Marlene, appuyée par Fernand. Merci. Maintenant, 10.4, création du comité pour la politique familiale municipale pour approbation. Donc, en fait, on a... Oui, donc, il y a moi, il y a Mme Véronique Paris, qui est coordonnatrice aux loisirs et communications et porteur du dossier administratif. Il y a Eliane Deguire, Julie Paquette, Denis Paquin, Julie Blanchette-Lamotte, qui est citoyenne et présidente du conseil d'établissement de l'école primaire Jeanne-Mance, Christine Gagné, éducatrice ayant un milieu familial à Saint-Angèle-de-Mont-Noir, et Sophia Coulombe du CIUSSS. Donc, ouais, ça aurait été plus simple, mais pourquoi faire ça simple? Donc c'est ça, donc c'est pour approbation. Donc, qu'est-ce qu'il propose? Je vais prendre François. Et qu'est-ce qui seconde? Marlene. Parfait. Donc, puis ensuite, 10.5. Non, oui, 10.5. Achat de livres et de périodiques pour la bibliothèque pour approbation. Qu'est-ce qu'il propose? Marlene. Et c'est appuyé par Patrick. Donc, maintenant, au numéro 11, correspondance, il n'y avait pas d'objet. Donc, on serait rendu à la période de questions, numéro 12, la période de questions numéro 2 réservée au public. Donc, il y avait le monsieur en premier qui avait levé sa main. Oui, merci. Juste un instant, on va vous donner le micro. Quand même. Vaste programme. D'accord. Bonsoir. Bonsoir. Écoutez, dans un premier temps, on va nommer Louis Boisvert, j'habite au 38 rue du Bois. Alors, dans un premier temps, ce qui m'intéressait, c'était les petites parcelles. Les petites parcelles qui étaient au niveau des terrains par rapport aux taxes. Quel genre de superficie ces parcelles-là et où vont-elles? Je crois que est-ce que c'est l'information qu'on détient ici? Parce que c'est vraiment des parcelles vraiment très minimes. Là, on parle d'un montant total de 3,76. Donc, c'est des 2-3 pieds carrés ou des machins comme ça? Exactement. Donc, mais si vous voulez les Non, c'est juste par curiosité, parce qu'on parle de terrain. C'est ça, c'est des terrains, là, vraiment des parcelles, des fragments de terrain qui ont comme été... Puis, est-ce qu'ils vont être agglomérés à des terrains qui sont à proximité? Je vais laisser ma directrice générale. Non, mais... C'est que la valeur de ces terrains-là, là, c'est tellement petit que pour pouvoir les vendre à ceux qui les occupent, parce qu'ils sont occupés, là, mais il faudrait se les faire donner par la Cour. Pour se les faire donner par la Cour, il faut trouver les héritiers de ces gens-là. Donc, c'est très coûteux, très, très onéreux. Donc, les municipalités, il y a plusieurs municipalités qui sont prises avec le même problème. On ne peut pas investir dans ça parce que ça va coûter très, très cher. Puis ça ne rapportera rien parce que c'est des petits terrains. Je me souviens d'un qui est une partie d'un fossé de chemin. Fait que, tu sais, ça va vraiment là. Fait que ça vaut rien. Investir pour ça, ben, c'est pour ça qu'on traîne d'année en année. D'accord. Par rapport au point 9, aménagement
par rapport aux conseillers qui ont déclaré des intérêts pécuniaires par rapport à ces terrains-là. Il y a déjà eu des projets ici à Saint-Angèle de garderie. Et je voulais savoir si peut-être les gens concernés, je n'ai pas regardé, je sais qu'il y avait 2 terrains, je pense, parce que j'avais consulté la proposition par rapport à ces terrains-là, peut-être à rencontrer Mme la directrice par rapport à ça. Est-ce que l'autre terrain, qui est plus dans cette direction-là, est-ce qu'il fait partie de cette libération-là ou c'est seulement celui qu'on parle sur la grande ligne? Parce qu'il y avait, on a discuté ensemble par rapport à une modification proposée de quelques terrains au niveau qui était toujours dans le vert, là maintenant qu'elle est possiblement dézonée pour du développement. Il y en avait un sur la grande ligne, il y en avait un autre qui était. Je me Saint-François. Saint-François. Donc, seulement celui de la grande ligne. C'est parfait. Est-ce que. OK. Est-ce que les gens qui possèdent ces terrains-là seraient intéressés à peut-être donner une partie du terrain pour le développement d'une garderie à Saint-Angèle? Parce que ça avait déjà été un projet qui avait été soulevé puis qui était tombé à l'eau. Donc, je sais que ça pourrait, on ne parle pas de, on n'a pas besoin de milliers de pieds carrés, mais peut-être ça pourrait faciliter l'implantation d'une garderie parce que, effectivement, si on amène plus de gens, plus de familles, ben, ça continue, je pense, à être un problème client pour tout le monde. Je sais qu'on peut aller à Marieville, on peut aller plus loin, etc., mais ça serait pas mal de ne pas avoir à prendre son char. Ben, écoutez, je ne peux pas me prononcer au nom de mes collègues. Par contre, on entend l'idée. Je vais passer le micro à Pierrette là, pour ce qui est du passé. Mais c'est ça, on entend l'idée, mais comme je vous dis, je ne peux pas me prononcer pour mes collègues. Oui, effectivement, l'idée du conseil, il y a quelques années, c'était un CPE ici à Saint-Angèle-de-Mont-Noir. Le gouvernement ouvrait des places subventionnées et on voulait déposer pour avoir un CPE 60 places. Ce qui est arrivé, c'est que maintenant, pour des places subventionnées, c'est plus possible parce que il y a eu 2 projets, à cet appel de projet-là, je crois que c'est 2022 à peu près, là, il y a eu 2 projets d'accepter dans la MRC de Rouville, c'est-à-dire un de 100 places à Saint-Césaire et un de 100 places à Marieville, et nous, on avait déposé en 3e. Donc, on s'est fait refuser. Et maintenant, ce qu'on se fait dire, c'est que pour la MRC de Rouville, les places sont comblées. Ce qui est dommage, c'est qu'elles ne sont pas à Saint-Angèle-de-Mont-Noir. Donc, si je vous entends bien, désolé pour les autres qui veulent avoir des enfants, c'est terminé. Effectivement, c'est ce que le gouvernement nous dit, que puis même dans quelques années, qu'il y aura même des places de trop à la MRC de Rouville. Donc, c'est certain que je ne vous dis pas que c'est pas possible d'avoir une garderie, mais d'avoir une garderie avec des places subventionnées à Saint-Angèle-de-Mont-Noir, actuellement, dans l'état actuel des choses, c'est très difficile. Sûrement qu'en rajoutant des maisons, c'est un bon point comme argument pour nous, mais j'ai encore posé la question, là, ça fait pas 2 semaines, et on se fait vraiment dire que là même, ça va être en surplace dans quelques années dans la MRC de Rouville. Est-ce que ça va être facile d'avoir des places subventionnées? Ça va être très, très difficile malgré les maisons de surplus qui vont être ici. J'espère que c'est pas impossible, mais en tout cas, ça ne sera pas simple. Je vois passer des fois que le gouvernement accepte des places subventionnées dans des régions où il en manque, mais jamais dans le coin, jamais en Montérégie non plus. Mais en tout cas, c'est l'exercice que le ministère de la Famille a fait, c'est qu'ils ont vérifié les enfants, les places en garderie, puis ils font des projections par MRC, et on voit que supposément, avec le 200 places qui s'est additionné, puis qui sont en fonction actuellement, là, c'est ouvert,
Oui, il faut aller à Marieville ou à Saint-Césaire, malheureusement, mais les places sont comblées. D'accord. Enfin, je vous dirais qu'il y a des élections qui arrivent cet automne. On va poser la question dans quelques mois. Je vous remercie. Merci à vous, monsieur. Est-ce qu'il y avait d'autres questions dans la salle? Oui, monsieur. Bonjour, Marc de Selle, Grande. Je vais recevoir le compte de taxe après qu'on a su été changé par rapport aux années. Recevoir peut-être moins d'informations. Peut-être moins d'informations. Plus d'informations pour faire des erreurs. Je vois dans quel rôle triennal qu'on est rendu. Puis on est rendu avec une valeur uniformisée de notre propriété. Avant, on avait deux terrains à la maison. Oui, on a un nouveau logiciel cette année. Ce qu'on s'est fait dire, c'est que les municipalités mettaient les informations détaillées sur le compte de taxe, puis c'est la loi, seulement la première année d'un nouveau rôle d'évaluation. Comme cette année, on était la deuxième année, donc on s'est fait dire par le formateur là, de notre compagnie d'informatique, là, le nouveau logiciel, que la plupart des municipalités faisaient ça comme ça. Je sais qu'il y a des demandes de citoyens, il y en a qui cherchent la valeur du terrain, la valeur de la maison, puis ça ne figure pas là, sur le compte de taxe. Ce qu'on s'est dit, c'est que l'an prochain, on va remettre toutes les informations, même si on va être la troisième année du rôle, parce que c'est de l'information, je crois, qui est importante d'avoir à chaque année. Mais ben, c'est ça. Puis j'ai remarqué mon compte de taxe là, qui n'est pas de Saint-Angèle. Effectivement, ces informations-là ne figurent pas non plus, mais je suis d'accord à les remettre, là, puis avoir toute l'information comme c'était sur l'ancien compte de taxe. Est-ce que ça répond à votre question? Oui. Merci. Bonsoir, Benoît 98 rue principale. J'avais une question avec justement le point 9.1 sur le PAE. Je voulais savoir, on a le conseil de justice avait déjà voté un PAE pour la partie finalement qui probablement ne se développera pas là, autour de la rue Jourdouin. Est-ce que, c'est peut-être ma question est peut-être prématurée, mais est-ce que le conseil a déjà une idée de ce qu'elle souhaiterait comme allure de type de bâtiment? Est-ce que, parce qu'il y a le plan d'aménagement au plan, je dirais, la configuration des bâtiments comme tels, mais sur l'aspect des bâtiments. Je pose la question, par exemple, que pour la partie qu'on avait regardée à l'époque, pour la partie rue Jourdouin, on souhaitait quelque chose je pense qu'on pourrait qualifier de champêtre. La préoccupation était que ça s'harmonise bien avec l'existant dans le village. Est-ce que cette préoccupation-là est toujours là ou c'est prématuré de poser la question? Bien, en fait, c'est une bonne question. C'est une question qu'on n'a pas encore discutée ensemble, donc vous comprendrez que je ne peux pas vous donner une réponse de mon propre chef. Par contre, là, on vient d'avoir la réponse aussi de la CPAQ, donc c'est sûr que c'est des conversations qu'on va avoir. Puis, je pense qu'avec votre commentaire, on va être capable de prendre ça en considération. Je pense qu'il y avait quelque chose de... Désolée. Non, c'est juste que je voulais vous rappeler que pour le type de bâtiment, c'est dans le PIA, et non le PAE. Le PIA va venir plus tard. Au départ, le PAE, c'est vraiment pour les rues et le style de développement. Ensuite, les informations sur type de bâtiment, ces choses-là, dans un PIA, vont venir, mais dans un deuxième temps. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Sous-question à ce que M. vient de dire. Oui. J'aimerais juste rappeler que ça serait intéressant qu'on ne vive pas encore une rue photocopiée comme rue des Prévales, parce qu'on se retrouve dans une photocopie non-stop de propriétés qui sont tous pareils et qui se démarquent. qui se démarquent. Je peux rajouter à ce qu'il vient de dire. Merci. C'est bon, merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Monsieur Blais. Bonjour, bonsoir. J'aimerais soumettre juste une idée comme ça en lien avec le développement. Oui. L'Église, un partenariat de passage, d'un avion aux jeunes qui habiteraient le quartier de Pitot-Travail,
c'est déjà prévu à cet effet. Donc, J'avais bien pensé. nous challenger. Ben oui, exactement. C'est déjà fait. Une autre question que j'avais à poser, Oui. là, de ce que j'ai compris, c'est qu'il n'y aura pas de bloc appartement, gros logement, multi-étages. C'est pas permis. OK, parfait. Parfait. Je me reprends. La question est, est-ce que vous allez devoir conformiser dans le fond le projet aux 16 logements par hectare? Ben, en fait, là, ce qu'on sait comme paramètre, c'est ce qu'on a dit tantôt, en fait, que c'est 2 unités maximum des maisons unifamiliales. Oui. Donc, c'est sûr qu'il y a le côté du bloc. Mais là, ça va dépendre aussi de ce qui est soumis par le promoteur. Ça va dépendre, tu sais, je veux dire, c'est prématuré un peu de savoir qu'est-ce qu'ils vont vouloir faire avec les terrains. Par contre, c'est sûr qu'on va se pencher sur ces questions-là. Puis c'est bon que vous le mentionniez parce que ça va, on va avoir les questions en tête quand on va avoir la conversation. C'est ça, dans le fond, vous êtes sûrement plus au courant que moi, mais anciennement, vous aviez des blocs appartements pour églises, puis après ça, vous étiez dans l'obligation de mettre des maisons unifamiliales semi-détachées. Mais là, dû au fait que vous avez plus des blocs appartements, vous avez moins de logements sur le territoire. Exactement. Donc, la MRC veut accepter malgré tout le type de Encore là, je crois qu'il y a des dépôts qui vont être nécessaires, tu sais, je veux dire, au niveau de n'importe quel projet va devoir être soumis là, à la réglementation. Fait que rendu là, ça sera de voir qu'est-ce qui est soumis, puis de voir si c'est conforme, si ça doit aller plus loin, si ça doit aller à la MRC. Ça sera le type de projet qui va nous le dire. Parfait. Bon, merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ça va. Donc, juste avant de conclure, je vais faire une petite parenthèse parce que on a eu plusieurs questions là, en lien avec le projet éolien. Donc, je voulais juste annoncer qu'il y a un communiqué qui va être publié dans les prochains jours. Donc, vous allez avoir, le conseil a eu une rencontre et vous allez avoir un communiqué là, qui va être émis dans les prochains jours. Donc, c'est ça. Je voulais juste l'annoncer. Donc, ça serait à la clôture de la séance. Donc, il est actuellement. Pardon? Peux-tu le savoir maintenant? Vous allez pouvoir le lire en même temps que tout le monde, je sais. Ah, OK. OK? Ben, ça serait trop long, puis là, il faut qu'on passe au budget aussi. Donc, il est actuellement 19h53, donc on va clore la séance. Ça me prend quelqu'un qui propose. Marlene est appuyée par Chris. Ben, les deux ont la même. Et voilà, donc ça clôt la séance.